Bonjour et bienvenue dans Uncanny Stories, une émission de fiction d'horreur entre théâtre d'improvisation et jeu de rôle. Je suis Adrien Couret et je serai votre narrateur tout au long de cette histoire. Avec moi pour m'accompagner de merveilleux acteurs. Nous avons... Ah bah oui Nous avons tout de même Willem Matala. Mais oui, bonjour. Marina Boudra. Bonjour. Et Eric Egé. Bonjour. Bonjour à vous. Je vous invite maintenant à rencontrer votre part d'ombre et à entrer avec nous dans l'univers sombre et inquiétant de Uncanny Stories. Notre histoire se passe de nos jours dans un petit village des Pyrénées. Et vous y incarnez les membres d'une fratrie un peu distante, mais réunis dans des circonstances un peu funestes. Je vais vous inviter à présenter vos personnages. On peut peut-être commencer par toi, Willem. Alors, j'incarne Victor. Je suis le frère jumeau d'Héloïse, donc le petit frère d'Adam. Et j'ai à peu près 32 ans. Quant à toi, Marina, qui incarnes-tu ? Alors moi je suis Héloïse, jumelle de Victor. J'ai le même âge que lui, donc petite sœur de Adam. Eric. Donc j'interpréterai Adam, je suis l'aîné de la fratrie et j'ai 45 ans. Adam. Héloïse. Victor. Cela fait un moment que vous ne vous êtes plus trop donné de nouvelles. Vos liens sont plutôt distants. Vous avez chacun vos vies de vos côtés. Et il n'y a pas trop de communication ni de solidarité au sein de votre famille. La dernière fois où vous vous êtes vus tous ensemble, c'était il y a plus de 10 ans. Alors vous vous donnez parfois des nouvelles par des messageries instantanées ou autres, mais c'est peu fréquent. Il y a une semaine, vous avez appris le décès de votre grand-mère, Suzanne Mistro. Elle était âgée de 90 ans. D'après ce qu'on vous a dit, elle est morte seule dans sa propriété, qui se situe dans un petit village des Pyrénées, à Bezins, dans la région du Comminges. Alors, votre grand-mère, vous ne la connaissiez pas tant que ça, même si vous passiez vos étés chez elle. Eh bien, en fait, votre mère a coupé les ponts avec elle. Elle a coupé les ponts lorsque vous étiez enfant. En fait, votre mère, elle a toujours considéré comme un peu folle votre grand-mère. Et pour être très honnête, elle pensait qu'elle avait une mauvaise influence sur vous. C'est vrai qu'elle était un peu spéciale. Elle vous faisait participer, lorsque vous étiez enfant, à des petits rituels liés à un culte très personnel qu'elle avait, qui mélangeait des croyances pyrénéennes et ses choses à elle. Votre mère, lorsqu'elle a appris ça, ça l'a mise dans une colère folle. Aussitôt, elle a voulu couper les ponts avec votre grand-mère. Après, hormis cela, vous n'avez jamais vraiment compris pourquoi votre mère avait rejeté avec autant d'intensité votre grand-mère, mais aussi toute cette région, tout cet environnement des Pyrénées. Vous n'avez jamais pu mettre le doigt sur ce qui clochait réellement. Alors, lorsque elle vous a annoncé que, elle allait se rendre seule aux funérailles, ça vous a pas choqué, honnêtement, et vous n'avez même pas insisté pour y aller. Cependant, sous l'impulsion d'Héloïse, vous avez décidé de partir un week-end dans la maison de votre grand-mère et d'y faire un espèce d'état des lieux, un premier tri des affaires, peut-être pour décharger votre mère de ce fardeau, mais peut-être aussi est-ce une excuse pour comprendre un peu mieux votre histoire familiale. Nous commençons dans la voiture d'Héloïse. Vous roulez sur une départementale sinueuse de campagne, dans les Pyrénées. L'ambiance dans la voiture est un peu tendue. Vous avez pris connaissance du testament de votre grand-mère. Elle léguait tout à votre mère. Mais votre mère, elle a refusé totalement cet héritage. Du coup, elle se posait la question de savoir si elle allait vous donner cet héritage ou si elle allait tout vendre et ne jamais s'en occuper. Héloïse, tu as calmé ta mère et tu as décidé de temporiser cela et de prendre un peu les choses en charge. Et maintenant, vous êtes dans cette voiture. Avec cela en tête, vous êtes dans une espèce de... dans la réflexion autour de ça, parce que vous ne savez pas ce qui va advenir de cette propriété, de cet héritage, qui était apparemment trop lourd pour votre mère.
un poids sûrement, un fardeau. Quoi qu'il en soit, vous avez ces interrogations en tête, ces perspectives, et vous êtes un peu tendu parce que aussi vous ne vous connaissez plus trop. Et là, ça fait une demi-heure que vous n'avez pas échangé, que vous n'avez pas parlé dans la voiture. Eh bien, peut-être que l'un d'entre vous va briser le silence à un moment, mais pour l'instant, l'ambiance est un peu glacée. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu le paysage. Hein. Enfin, moi, je squatte surtout la Bretagne en ce moment. Bon, mon boulot m'emmène à droite à gauche. C'est vraiment super, hein. Vraiment, je m'éclate. Et ouais, c'est vraiment un très bon boulot. Et vous, ça va ? Ouais, ça va. Ça va. Écoute, j'avoue que ça faisait longtemps que je n'étais pas venue ici. Ça me trouble un peu. Puis ça me trouble d'être celle qui emmène les frères. Enfin, normalement, on était plutôt à l'arrière de la voiture à se battre. Je suis désolé, la voiture est en panne. Hein. Il n'y a pas de souci. Non, c'est juste que c'est drôle d'être à la place de celle qui conduit la famille. Et puis, j'espère que je ne vais pas me tromper. Mon GPS déconne un peu. C'est parce que t'as pas fait les mises à jour. Ok, Victor, tu peux les faire s'il te plaît ? Pour ça, il faut une connexion Wi-Fi, Héloïse. Oui, mais nous sommes très haut. Nous sommes un peu perdus. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de Wi-Fi ici. Donc, pas de mise à jour. C'est ça, donc il va falloir prendre la bonne vieille carte. Heureusement, j'ai ce qu'il faut dans le coffre. Je suis quelqu'un de très prévoyant. Et si on se faisait une petite pause là, parce que j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Ouais, bonne idée, ouais. Donc vous êtes arrêté sur le bord de la route, vous avez trouvé une petite aire de... C'est pas vraiment une aire de repos, mais voilà, un endroit en tout cas pour vous poser. Voilà. Vous pouvez échanger et me dire ce que vous faites sur place. Je m'éloigne un peu pour voir si j'ai du réseau, j'ai des coups de fil à passer. Bon, je vois bien que c'est tendu, hein. Mais bon, moi, j'ai pas trop envie de me mêler de ça. J'ai envie d'arriver à la maison le plus vite, et puis on verra bien. Je suis assez agacée par ma mère, qui une fois de plus déconne. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut demander à une bipolaire ? On verra bien. Je suis celle qui assure, comme d'hab. Moi, je me dégourdis les jambes. Je prends la distance en même temps. Je dis non, je vais pas recommencer à m'éloigner. Et puis je reviens près de la voiture. J'essaie d'attirer votre attention. Bon, on prend un café. J'avais amené un thermos. Ça vous dit ? Un café ? Ouais, très bien, ouais. Moi, je voudrais plutôt un thé, si t'as. T'inquiète, j'ai pris mon thermos. Toujours prévoyante. Exact. Je sors mon thermos avec mon miel. Il fait du bien d'être dehors. Je regarde un peu le paysage. Et de nouveau, même en face des montagnes, avec l'immensité autour de nous, on n'a rien à se dire. Pas de réseau, zone blanche. Je pensais pas que ça existait encore, en tout cas pas en France. Tant pis, j'arrête de faire semblant, je range le téléphone. Et je me joins à la fratrie et j'accepte le café d'Adam. Alors que vous êtes en train de prendre ce café, il y a un groupe de touristes, de cyclotouristes qui traversent la route. Plusieurs familles, probablement une bande d'amis trentenaires qui sont en vélo avec aussi des carrioles accrochées à des vélos électriques où on voit leurs enfants qui font les fous derrière. Et ça fait un beau remue-ménage, tout ça. Et ils font beaucoup de bruit, ils ont l'air de s'amuser, en tout cas, d'être heureux, d'être dans la vie, dans la joie. Et ils passent devant vous. Ça fait drôle de voir des gens qui s'amusent, des gens qui rient. Ça me rappelle un petit peu nous quand on était gamins, avant qu'Adam parte. Je sais pas, je pars un peu dans mes souvenirs là. Je m'adosse à la voiture et en buvant mon thé vert, j'ai des petites images de jeux, de cache-cache, de bagarres. C'est plutôt agréable. Là, ça me rappelle quand je vous emmenais sur la vieille mobilette
de mamie. Hmm. Là, je mettais devant, et puis après, toi, tu me disais, à mon tour, à mon tour. Puis c'était ton tour. Tu te souviens qu'une fois, tu nous as pris en même temps, hein. Moi devant et lui derrière. C'était dangereux. Surtout que c'est moi qui avais le casque. Eh oui, hein, pas bête. C'était une période beaucoup plus dans l'insouciance. C'est vrai que c'est toujours assez particulier de se dire que ça a été plus simple à un moment entre nous trois. Entre nous tous, d'ailleurs, dans la famille. Vous reprenez tout doucement la route. Et au final, vous arrivez au bout de encore bien une bonne heure et demie de route au village de Bezins. Bezins, c'est 43 habitants. Vous avez la possibilité peut-être soit de rester dans le village, ou alors d'aller directement dans votre maison, dans la maison familiale de votre grand-mère, qui est un peu plus loin, à 10 minutes à peu près, à pied. Vous vous arrêtez parce que moi, franchement, plus vite ce sera fini et plus vite ce sera fini. Ouais, je suis bien d'accord. Bon, bah on va devoir rester. Mm. Moi, je pense qu'on en a pour 3 jours. Ouais, je pourrais pas plus simple parce qu'après j'ai un concert organisé. Ils ont Ok. besoin de moi. Hein. Bon. Ah, si c'est ok pour toi parce que c'est Bah, toi qui nous moi conduis, aussi, hein. j'ai une famille, tu sais, qui m'attend. J'ai une autre vie. Moi j'ai... T'as quoi? J'ai du travail aussi. Ah bon, tu Ouais. travailles? Ouais, j'ai des rendez-vous qui m'attendent aussi. 3 jours, c'est vraiment effectivement le grand maximum. Ok. Vous avez pas parlé de son travail? Travail pourtant. Ouais. Dans Ah. quoi? L'informatique, tout ça, quoi. Ok. C'est pas très intéressant. Ça te dérange pas si je fume à la fenêtre? Vas-y, je t'en prie, j'ai pris ma Ça fait au ventoline. moins 1h30 que attends quoi. Vous arrivez enfin dans le petit hameau, ou on va dire dans le lieu-dit du Burette. Vous êtes, pour ainsi dire, les seuls dans le coin. Génial. Cette propriété familiale, elle surplombe la vallée, hein, elle surplombe le village. Vous êtes vraiment en hauteur, à l'écart. Vous êtes en bordure de forêt. Et la maison en elle-même, c'est un vieux chalet sur 2 étages. Ça se démarque quand même des maisons du village en pierre parce que lui est vraiment en bois. C'est une vieille bâtisse. Ça a été probablement retapé des dizaines de fois. Il y a un porche. Le porche, il a des planches de bois usées, pareil, qui vous semblent assez fragiles. Hein. Et après, voilà, pour en voir un peu plus, il faudra commencer à décharger les affaires. Vous voyez quand même qu'il y a le terrain en friche. C'était le jardin en fait. Mais maintenant, c'est devenu... il y avait un potager, mais c'est vraiment devenu quelque chose de très sauvage. Donc il y a des herbes hautes de partout. Ça t'angoisse un peu, Héloïse, parce que dans les herbes hautes, dans les Pyrénées, il y a des serpents. Moi je me dégourdis un peu les jambes, moi ça fait du bien. Ça a pas changé, c'est beau. Ça n'a pas changé, on pourrait même dire que c'est dans son jus. Vraiment. Ouais, enfin bon, t'as la nature, tu respires. Tu vois En plus le temps est quand même assez magnifique, on a beaucoup de chance quoi. Bon, oui, ces mots sont pas heureux, mais bon, quand même, voilà quoi. On est hors de Paris, un peu. Ça, Ok, c'est- Adam, on décharge la voiture? Ouais, c'est pour moi. Il y a quand même pas mal de bagages, là. J'ai tellement l'habitude de faire ça. Bon, allez, on y va. Ah, vous commencez à décharger vos affaires et eh bien, vous commencez à vous diriger vers la maison. Vous voyez, accolé à la maison, il y a les toilettes à l'extérieur. Et oui, ce sont des toilettes en extérieur. Tu te souviens qu'une fois, t'es resté enfermé toute la Oui. nuit? Oui, je me rappelle très bien. Je ne suis pas resté enfermé, on m'a enfermé. Ah Je bon? sais Et pas. qui t'a enfermé? C'est une bonne question, ça. Dis donc, Adam, toi, Bah, peut-être même la grand-mère. Ah, ça va, c'était drôle. C'était toi? Mais non, c'était pas lui. C'était toi? Bon, et donc on pose les valises où maintenant, hein? Qui c'est qui a les clés? Eh bien, c'est toi, Héloïse. D'accord, donc là, ça, c'est la clé de l'école d'anglais, ça, c'est la clé du garage, ça, c'est la clé de ma baraque, ça, c'est la clé de l'appart
on n'a pas la vase. Ça, c'est la clé. Je crois que ça, c'est la clé. Bah, elle est toute Allez. rouillée, oui, ça doit être celle-ci. J'essaie de la rentrer. Ça tombe pas. Adam, pendant qu'elle regarde un peu les choses, Héloïse, tu vois qu'il y a la petite cabane à outils de votre arrière-grand-père qui est dans le terrain. J'ai trouvé. C'est bon. Tiens, je ressors avec une espèce de petite pipette, burette, tu vois. Il y a encore un peu d'huile qui doit pas être trop solidifiée. On va essayer ça, hein, sur la serrure déjà. Puis bon, si ça rentre pas, je donnerai un coup d'épaule, hein, puis voilà. Carrément. On est bon? Oui. Héloïse, tu as très envie d'aller aux toilettes. J'aurais pas dû boire tous ces verres. Bon, les garçons, je reviens, je vais pisser. Tu pousses avec appréhension la porte en bois. Ce sont quand même de vraies toilettes. Voilà. Tu as une vraie cuvette, un trône. La lunette est classique. Il y a un système de chasse d'eau. Tu t'en souviens, il fallait activer le robinet pour laisser l'eau en continu. Et il y avait quand même quelque chose qui t'angoissait à l'époque, voilà, c'est vrai qu'il y avait le trou un peu profond qui tombait à pic, t'avais peur de tomber dedans quand t'étais petite. C'est une toilette. Et sinon, voilà, tu as une toilette tout de même fonctionnelle, avec effectivement quelques toiles d'araignée dans des coins. Et après tout, on est à la campagne. Ok, pas de souci. Bon, bah j'enlève ma culotte et je repense à ce truc absurde, cette peur que j'avais de tomber dans le trou. Tu entends un bruit. Discret. Comme des murmures. Je me dis... Non mais je rêve. C'est peut-être les garçons qui sont autour là qui essaient de me faire une sale blague. T'as l'impression que ça vient d'en bas. Je me dis, mais c'est dingue là. Enfin, C'est probablement les canalisations. oui, voilà, ce sont les voix des garçons à l'extérieur qui résonnent, c'est nos pas. Je sais pas, c'est le vent. Bon, quoi qu'il en soit, je me relève vite. Je remets ma culotte. Et je tends un peu l'oreille. Ça a disparu. Voilà, c'était sûrement les voix des garçons qui résonnaient. Voilà, j'ouvre la porte. C'est bon, je suis là. C'est bon pour la porte ? Tu as vu que sur la poignée, il y avait une petite breloque attachée. Ce sont des... En fait, vous avez l'habitude, vous connaissez ce que c'est. Ce sont des tranches de pommes qui ont été séchées et qui ont été attachées avec une ficelle. Et ça a été mise sur la poignée de la porte. Ça faisait partie des petits gris-gris, des choses qu'elle aimait faire, des rituels de protection. Voilà. Donc la porte, la serrure est ouverte. Que faites-vous ? On entre tout doucement, sans trop se précipiter. La maison, l'intérieur est assez sombre. La première impression que vous avez, c'est que c'est une maison dans son jus, effectivement. C'est une vieille maison. Elle est à l'ancienne. La lecture est pas facile. Parce que vous avez à la fois des murs, un parquet, un mobilier très ancien, très rustique. Et vous avez également un décor, des tapisseries, des tons des années 70 très délavés, à l'époque qui étaient orangé, marron. Là maintenant c'est délavé avec le temps bien sûr. Mais ça vous fait un contraste un peu étonnant, un peu bizarre. C'est presque dans l'état dans lequel vous l'avez quitté la dernière fois où vous étiez allé. Ça n'a pas bougé. Et il y a quelque chose qui vous gêne un peu, c'est l'odeur. En fait, quand vous étiez enfant, il y a quelque chose qui était vraiment super pour vous à cette époque-là. C'était l'odeur qu'il y avait dans cette maison. Une odeur de pommes, une odeur sucrée, fruitée. Ça embaumait toute la maison.
c'est pas le cas cette fois. On sent plutôt l'humidité. On sent le renfermé. Probablement la moisissure. Ouais. Attends, c'était toi qui disais que il fallait respirer, que ça sentait la nature, là? Ouais, mais bon, écoute, à l'extérieur, pas dedans. C'est bizarre quand même que les mamies aient laissé cette odeur avec le temps, quoi. Ouais, c'est vrai, elle n'est pas décédée il y a très longtemps. Ça faisait combien de temps qu'elle était à l'hôpital? Peut-être que elle avait lâché la maison avant. Vraiment, je sais pas, en fait, j'ai appris ça tout d'un coup, mais la connaissance, elle était toujours à briquer, à nettoyer, à faire en sorte qu'il y ait cette odeur. Enfin, je sais pas si Ouais. vous vous rappelez ce truc de fruits, là. Ah si. C'est bizarre. Bon, on va ouvrir les fenêtres, hein, puis on va aérer un peu, quoi, parce que c'est assez désagréable, quand même. Il y a une odeur chelou quand même, c'est bizarre. Ça sent un truc, mais j'arrive pas à définir. Mais ça me dit quelque chose. Ça imprègne les murs, hein, ça imprègne les textiles, le mobilier. Mais si vous commencez à essayer d'ouvrir les fenêtres, déjà vous avancez dans un long couloir principal. Enfin, en tout cas, un couloir principal qui traverse la maison. Sur votre droite, directement après la porte d'entrée, vous avez une chambre d'amis. Ça, c'est pour toi, ça. Sur votre, pour moi. Sur On te votre la laisse. gauche, vous avez la cuisine et le salon qui est juxtaposé. Si vous continuez dans le couloir, vous avez un KGB, une salle de bain, et vous avez les escaliers qui montent vers le premier étage. Et vous vous rappelez qu'il y avait un accès à une cave sous l'escalier. Une cave qui était d'ailleurs un peu interdite pour vous à l'époque, lorsque vous étiez enfant. Bon, bah, on a du boulot, hein. Oui. Ouais, un truc de homestaging, tu vois. C'est quoi ça? Homme, Vous c'est connaissez quoi? pas Stéphane Plaza, les trucs, là? Ça serait bien. Non. Hein. Ah Ouais, non. bon, c'est vrai que c'est un peu perdu de tout. C'est quoi? C'est un Mais c'est truc quoi? C'est immobilier? ouais, on refait, tu vois, la maison pour donner. Ah oui. Parce que Ah bon, oui. voilà, et puis peut-être pour la vendre aussi, parce que. Tu veux qu'on fasse venir Stéphane Plaza? Plaza. Mais enfin, Mm. tu vois, enfin, je sais pas pour vous, mais bon, cette baraque, elle est chouette, hein, le lieu est cool, mais bon, si on pouvait avoir un peu de thunes, ça serait. Oui. Bah. Dis que t'as besoin de fric. Nous, on n'y tient pas spécialement à cette maison, mais Enfin, soyons honnêtes. Tu sais, Victor, c'est pas que j'y tiens forcément, mais bah écoute, moi j'aimerais bien en faire quelque chose, quoi. J'ai des enfants, j'ai une famille. Même toi, je pense que tu seras content d'en tirer quelque chose, non? Oui, de l'argent. Un peu comme Adam. Oui, de l'argent ou peut-être qu'on pourrait la louer, cette Enfin, baraque. tu peux racheter nos parts, hein, si, Ah non, mais pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais juste dire qu'on pourrait peut-être l'utiliser comme maison de vacances de temps en temps. Maison de vacances. Mais t'es malade? Moi, je mets pas. Enfin. Bah pourquoi? Mais 3 jours ici, c'est bon, on aura le temps de dire au revoir. Il est temps de tourner la page de cet endroit. Enfin, regarde. Je bouge beaucoup trop, hein, je peux pas venir ponctuellement en vacances. Et puis quand je pars en vacances, de toute façon, je pars à l'étranger, tu vois, je change, je me déconnecte. Ici, c'est chouette, hein, vraiment, j'adore la nature, mais. Bon, ok, moi je voulais monter une petite entreprise familiale, mais bon, je vois que comme d'habitude, c'est pas possible, hein. Les projets à plusieurs. C'est pas grave. Bah écoute, retapons-la et on verra ce qu'on fait. Si on la vend, en effet, essayons de la retaper au mieux. Dans la cuisine, lorsque tu entres dans la pièce, les murs sont faits avec... il y a un carrelage marron sur les murs. Toujours ces motifs de fleurs années 70, très stylisés. C'est encombré par plein d'ustensiles de cuisine, mais aussi des boîtes en fer, des bocaux en verre. Il y a des choses des fois à l'intérieur, des fruits, des noix, des amandes, ce genre de choses. Quand tu regardes un petit peu, tu détailles un peu les bocaux, tu vois qu'il y a des cocons de mythes alimentaires dedans. Quelle horreur. Ah non, là je peux pas. Mais c'est. Ouais, j'ai rien, Ah, non. c'est pas grave. Ça vous interroge tout de même sur comment votre grand-mère a fini ses jours. Bon, moi je vous propose qu'on ouvre tout, les portes. Ah bah, je vais monter mes affaires au premier. Hein.
Ouais. Je vais dans la chambre du bar. Je dépose mon sac et j'ouvre les fenêtres. Ok. Moi, je vais... je crois que je vais dormir dans le salon. Le salon, effectivement, où il y a un canapé. Pas de souci, j'ai l'habitude. Ça peut- Et la chambre en haut de votre grand-mère. Du coup, Adam, tu dors Bah, dans la chambre de j'ai la compris, grand-mère. hein, j'ai Ah compris. oui. Non, mais ça si va, tu veux, quoi. je te laisse le canapé, hein. Non, mais je vois bien que tu voilà, tu kiffes. Bon. Adam, tu montes tes affaires au premier étage pour aller donc dans la chambre. Ce que tu fais, ok, les marches craquent, ça grince, tu montes. Et lorsque tu entres dans la chambre de ta grand-mère, pareil, beaucoup d'encombrements. Des cartons essentiellement, des babioles, des sacs poubelles remplis jonchent le sol. Il n'y a pas d'odeur de déchets dedans. Mais on sent, en fait, c'est relativement organisé. Tu supposes qu'elle a rangé des choses, en fait. Qu'elle les a stockées là pour les ranger. Tu vois, à côté de son lit, qu'il y a une table de chevet, une coiffeuse, avec un joli miroir ancien. Ça a pas beaucoup changé. Ah Dis-je du premier. Héloïse, tu vas dans le salon ? Ouais, je vais enlever ma veste parce qu'il y a tellement de poussière là que je suis en train de me pourrir. Ah oui. Waouh, le canapé est plein de toiles d'araignée. Bah oui, effectivement, ce canapé, il est un peu en mauvais état. C'est un canapé que tu as vu quand tu étais enfant, donc il n'a pas bougé. Le cuir est craquelé. Toujours cette odeur de renfermé. Il y a un vaisselier très lourd, très rustique du 19e dans le salon. Une table en bois ouvragée qui avait dû coûter très cher à l'époque. Faudrait peut-être que je la fasse expertiser cette table. Ouais, sinon le canapé il vaut plus rien. Le tapis, c'est mort. Non mais attends, on se croirait dans un squat ici. Tu vois qu'il y a, pareil, des... En fait, vous remarquez à mesure que vous découvrez votre maison, enfin cette maison, qu'il y a des fois des objets qui ne sont pas vraiment à leur place. Par exemple, une brosse à dents qui serait dans la bibliothèque, un pot de confiture qui est posé à même le sol dans le couloir. Ouais, il y a des petits éléments comme ça qui vous donnent un peu des indices aussi sur l'état d'esprit de votre grand-mère, sur sa santé, voilà, comment elle était. Ce que vous voyez aussi, c'est que au coin des pièces, il y a des petits ballots de tissu, des petits sachets. Enfin, vous les reconnaissez, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a probablement des pépins de pommes. Et c'est disposé aux quatre coins des pièces. Tu en trouves dans la chambre de ta grand-mère, tu en trouves dans la chambre d'amis, tu en trouves dans le salon, il y en a de partout. Justement, Victor, toi tu entres dans la chambre d'amis pour déposer tes affaires. Il y a un grand lit qui occupe l'espace. Il y a des placards de tous les côtés, elle est un peu petite, elle est un peu resserrée. C'est un peu étouffant comme atmosphère. Sur le bas du lit, près des pieds, tu vois qu'il y a des branchages, c'est probablement des branches de pommier. Je me dis que je suis pas très rassuré et que il y a peut-être moyen, sans leur dire pour l'instant, que je dorme soit avec ma soeur ou soit avec mon frère cette nuit. Vous continuez à déambuler dans le chalet. Héloïse, tu vas dans la salle de bain. Elle est petite, fonctionnelle. Il y a une douche, un lavabo, un bidet. Très simple. Lorsque tu entres, tu vois qu'il y a dans la douche des cheveux. Au-dessus du miroir de la salle de bain, il y a des mèches de cheveux tressées. Des mèches de cheveux blancs, tressées entre elles, avec des tranches de pommes séchées. Et ça décore le miroir. Et puis également, tu le vois immédiatement, il y a des fourmis qui sont sur le lavabo, une colonne de fourmis qui descend et qui s'enfonce dans le sol par une des plaintes. Et tu vois que les fourmis vont à l'intérieur du placard. Il y a un petit placard
au-dessus du lavabo et les fourmis vont dedans. Alors j'ouvre le placard. Et à l'intérieur, Ouais, ce que tu vois, c'est un ensemble de savons assez vieux. et je regarde ces affaires de toilette et j'ai des souvenirs qui me reviennent. Comme d'une fois où Victor a voulu, quand on avait 6 ans à peu près, faire semblant de se raser avec la mousse à épiler de la grand-mère et que je lui ai rasé le visage et que je l'ai coupé sans faire exprès au menton et qu'il a hurlé à travers la maison avec le sang qui ruisselait sur son cou, sur sa chemise et que la grand-mère m'a puni en m'interdisant de rentrer jusqu'au soir. Adam, toi, tu as décidé d'aller dans la cave. Alors tu sais qu'elle est derrière les escaliers. Donc tu te diriges, et effectivement, il y a une porte, une vieille porte, plus ancienne que celle de l'étage ou celle du salon et autres. C'est vraiment une porte d'origine, tu penses, du chalet, très vieille. Le bois est vraiment troué à de nombreux endroits par les insectes. Il y a du jeu entre les gonds de la porte et le mur. Elle est très ouvragée, elle est stylisée avec des fleurs. La poignée, c'est un arceau. Tu pourras peut-être récupérer la porte, dis-je. Parce que la porte de la cave est toujours aussi belle, ouvragée. Peut-être que tu pourras en faire quelque chose. Je lancerai un cantonade à travers la maison, en espérant peut-être qu'ils entendent. Et puis n'oublie pas que c'est moi qui t'ai proposé de la vendre si tu la vends. Bref. Je passe la main sur la porte. J'essaie de voir si je vois à travers. Puis, À travers, c'est tout noir. Hein. Tu ne vois rien. C'est l'obscurité. je cherche un interrupteur, s'il y en a un pour allumer la cave. Il n'est pas apparent. Je me rappelle plus bien de cette pièce en tout cas. Non, je crois que de toute façon c'était interdit. Ouais, c'était interdit, je crois. J'essaie d'ouvrir la porte. Lorsque tu essaies de l'ouvrir, elle est fermée. Encore une fois, je lance la cantonade dans la maison. Est-ce que tu avais les clés de la cave parce que ça ouvre pas? Oh, c'est pas vrai, c'est encore à moi d'aller le faire. Bon. Je sors de la salle de bain, je vais dans l'entrée. Je cherche la petite armoire suspendue au mur. Je la trouve. Je force un peu sur la petite porte pour ouvrir. Puis je trouve une seule clé. Alors je rejoins Adam. Tiens, bah vas-y, essaye ça. T'es sûr, c'est ça? Bah je sais pas, moi il y avait que ça. Hein. J'essaie de voir si ça correspond à... Tu essaies d'ouvrir avec la clé. Et effectivement, le mécanisme Ouais, s'enclenche. top. Elle est ouverte. Cool. Bah, je te remercie. De Non, rien. je vais voir. Hein. Dans la salle de Et je bain. pousse méticuleusement la porte pour pas qu'elle me reste dans la main, quoi. Elle ne te reste pas dans la main. En revanche, elle grince beaucoup. Tu la pousses. Et devant toi se profile un escalier en bois qui descend en contrebas. Où est-ce que j'ai mis mon portable? Je sors mon portable, j'allume la lampe. Tu allumes la lampe, tu regardes autour Et de je toi. regarde si déjà il y a l'interrupteur. Et oui, il est à côté de toi. J'actionne. Mhm. Ça s'allume. Ça s'allume. Bon. J'y vais, je descends. Hein. Je commence à m'aventurer sur les lattes de l'escalier. Ouais. Quand même en faisant attention, voir si celui-ci n'est pas trop pourri. Tu vois sous tes pieds qu'elles sont très fragiles. Mais voilà, ça tient pour l'instant. D'accord, j'essaie de marcher sur les bords plutôt qu'au centre. En m'aventurant, et puis la lumière est assez suffisante ou j'ai besoin de mon téléphone en plus. Tu peux éventuellement t'aider de ton téléphone, effectivement. Ouais. Tu vois que quand même dans l'ombre, il y a des étagères avec des bouteilles de vin près de l'escalier. Je termine de descendre l'escalier et j'arrive sur le sol de celui-ci. C'est quoi, de la terre battue? Ce sont des pierres. Ah, tout de même, il y a quand même des sacrés fondements à cette maison quand même. Je me rappelais pas de ça. Non, enfin, d'ailleurs, même je me rappelle jamais de pas être venu dans cette pièce. Tu vois qu'un peu partout, il y a des cartons qui indiquent des vêtements d'hiver, d'été, des vieilleries en tout genre. Il y a des meubles qui sont mis sous des draps. Tu peux apercevoir aussi un
un tableau de commande électrique pas loin. Avec une petite appréhension quand même de cette pièce un peu poussiéreuse, je pousse un peu la voix pour voir un peu l'acoustique. Mais c'est aussi une façon de me sentir mieux, parce que ce lieu, je le connais pas et je me sens pas à l'aise dedans. Comme si je testais une acoustique d'un lieu de chant. Donc vous entendez ça, Héloïse Et en et fait, c'est Victor, vous entendez quelqu'un en train de Qu'est-ce qu'il faire fait des tests. Qu'est-ce qu'il de fout Qu'est-ce qu'il faut encore encore celui-là? Ça y est, Dis pas qu'il chante dans la il a cave. la flamme qui est revenue. Oui. Non, c'est pas de mauvaise acoustique quand même. Faudrait voir une fois que la pièce est vide, mais c'est pas mal. En tout cas, ça me rassure un peu. Je m'approche un peu tranquillement finalement, après m'être rassuré par cette petite mise en scène près du compteur. Je sors à ma ceinture mon laserman, le technicien. J'ouvre. T'étudies. Ça t'a l'air en état fonctionnel. Non. Il y a beaucoup de toiles d'araignée. C'est assez sale. Je souffle dessus, voir s'il n'y a pas des inscriptions, cuisine, chambre. Il y a des choses qui correspondent, effectivement, il y a des étiquettes. Bon, alors, on a besoin de la cuisine, du salon, la chambre du haut, je peux pas vérifier tout de suite, mais en tout cas, je pourrais peut-être demander pour la chambre d'amis. Je commence à essayer de voir si ceci fonctionne. D'accord. Vous, Héloïse et Victor, vous voyez que là où vous êtes, l'électricité marche. Ah, ça y est. Ah, bon, c'est déjà ça, c'est rassurant. Pas la peine de chercher s'il y a une box internet, hein, pas la peine. Je me rapproche de la porte et je crie à cantonade. Je pense que j'ai trouvé le compteur, ça fonctionne de votre côté. Ouais, super, ouais. merci. Merci Adam. Non. J'ai fait à peu près ce que j'avais à faire. Je me détourne et je vais pour emprunter les escaliers. D'accord. Tu retrouves tes frères et sœurs ? Ce que je vais faire en premier, c'est monter au premier pour voir si l'électricité fonctionne maintenant que j'ai tout réactivé. Tu vérifies si l'électricité marche dans la chambre de ta grand-mère. C'est le cas, ça marche. Bon, voilà une bonne chose de faite. Lorsque tu allumes l'électricité, tu t'aperçois en fait quelque chose que tu n'avais pas vu dans le premier temps. C'est qu'il y a des traces d'usure sur les lattes de bois. Comme si un objet un peu lourd avait été traîné sur le sol. C'est quoi ce truc ? Je me penche quand même depuis le lit. T'attends déjà en même temps de savoir si la literie est de bonne qualité. Oui, elle est de bonne qualité, effectivement. Et puis je me dirige vers la commode en me demandant. Encore attends un peu, tout en rangeant mon laserman. Tu t'accroupis pour vérifier, c'est ça ? D'accord. Eh bien, tu vois qu'il y a une malle. Une malle grande, lourde. Une malle en bois. Je descends dans la salle de bain, prends un verre en passant dans la cuisine, même en brossant dans la salle de bain avec le verre, et puis vous savez si bon voilà, mamie est morte, hein, bon, elle avait des objets de valeur. Parce que dans sa chambre, il y a une de ces grosses malles là, c'est un truc comme un gros ampli, hein. Non, oubliez. Et je me dis, je sais pas, là, peut-être des trucs, des choses qu'on pourrait se partager ou qu'on pourrait revendre. Mais tu l'as ouverte cette malle ? Bah, en fait, j'aurais besoin de votre coup de main parce que c'est lourd. Mais il y a une serrure ou c'est juste qu'elle est un peu le bois et tout, Déjà, j'ai pas réussi à la déplacer. Ah bon ? Donc, si bah, on pourrait peut-être le faire à 3. Bah oui, Oui, on y va. Bah allons-y. Allez. Tu perds pas le nord, toi, quand même, hein ? Allez, arrête Victor. Ouais, enfin, j'ai pas envie de m'éterniser non plus. Je comprends. Très bien, donc vous montez tous les trois et vous entrez dans la chambre de votre grand-mère. Alors, en tout cas, je suis content que vous me laissiez cette place, hein, franchement. Mais on te la laisse pas. La literie est bonne. Ah, écoute, Adam, arrête de faire la victime tout le temps là. Je sens que le rouge commence à... Ah mais non, mais je plaisante pas. Hein. Je suis sûr que c'est mieux que le canapé. Bon. Héloïse, tu vois le mal partout, des fois. Non, On je est ne vois juste pas le mal normal. partout. Je n'aime pas trop les gens qui se plaignent. Voilà, ça commence un peu à m'énerver. Bon. Je trouve qu'il y a une espèce de plainte ambiante là depuis tout à l'heure. Là, Non mais voilà, tout va bien. Tirons cette malle, ça va nous passer les nerfs. Hein. Bah voilà, tu vois, elle est là. Elle est là, cette Ah oui, mais malle.
Dites donc, là, il y a un wagon qui est passé là sur le sol. Là, c'est quoi ces traces? Je sais pas. En tout cas, Qu'est-ce qu'elle a ça a foutu dû être traîné plusieurs fois parce que ça a quand même bien attaqué le parquet, quoi. Ah mais oui, mais c'est ça. C'est la malle qui a été traînée, en fait, ces traces. Bah, ouais. Non, mais je me disais non, mais qu'on tu vois aurait bien dit... que t'es pas une manuelle, quoi. Oh non. Je te remercie, Adam. Allez, On y va? c'est parti. Allez. Tu veux qu'on la pousse par où? Et si on déplaçait un peu le lit, déjà? Histoire de pas avoir à se rouler dans la poussière Écoute, sous le lit. faisons ça. Donc c'est ce que vous faites, vous commencez à déplacer légèrement le lit. La Allez. malle est à votre portée, vous n'avez plus qu'à la tirer ensemble. Allez, 1, 2, 3. Non, qu'est-ce qu'elle a mis là-dedans? Il y a un âne mort ou quoi? Vous tirez la malle. Bon, j'y vais. Eh ben écoute, vas-y. Vas-y, ouais. Donc, je ouvre le loquet. Ouais. Et vous voyez plutôt des vêtements. Vous commencez à explorer un peu l'intérieur. Ouais, un peu de tissu, genre, merde, c'est pas des bijoux et trucs comme ça. Bon, je commence à soulever un peu le truc, quoi. Tu vois qu'il y a des vêtements de votre grand-mère, hein, principalement. Une veste de votre arrière-grand-père aussi. Regardez, c'est la veste en cuir rouge de grand-père. Ouais. Elle l'a gardée. C'est plus trop la mode, ça. Hein. Ouais, mais bon, il était rock quand même pour l'époque. Mais C'est tu un te peu de rapp- lui dont tu tiens, hein, je pense. Tu te rappelles que tu la mettais quand on se déguisait, non? Ouais, j'aimais bien. On te descendait aux genoux. Il y a des écharpes. Il y a aussi une robe jaunie par le temps. Une robe très longue avec dans un Froufrou. beau tissu avec un peu des froufrous, effectivement. C'est une robe jaunie par le temps. Une robe de mariée. Incroyable. Oh, on va amener ça au Louvre, les gars. Incroyable. Partie égyptologie directe. Mais je pensais que c'était une légende. Moi, je l'avais jamais vue, je l'avais vue qu'en photo. Je suis émue. Par contre, manipule-la avec précaution, j'ai peur qu'elle tombe en morceaux. Écoute, tu sais, je vais te laisser faire. C'est ce qu'il y a de mieux. Exactement. J'ai du mal à me dire qu'elle a été jeune et qu'elle a porté cette robe à un moment. Bah, elle a été mince à un moment. Ouais, bien sûr. Et justement, Victor, tu vois des photos, lorsque tu mets les mains dans les vêtements, tu vois qu'il y a des photos Qu'est-ce que c'est avec que ça, là ta grand-mère jeune. Non. Voilà, elle a une mine radieuse sur la place du village. Elle a été prise en photo. J'ai jamais vu des photos d'elle aussi jeune. C'est dingue, on dirait pas du tout maman. Mais regarde, par contre, elle te ressemble un peu, Héloïse. Hein. C'est ce que C'est je veux vrai. dire, hein. Ouais. Ah, sauf quand elle sourit, c'est plus Adam. C'est un compliment qu'il te fait, là. hein. Oui, j'ai compris. Tu peux dire merci. Mais- Ah oui, pardon, Merci. c'est trop te demander. Est-ce que vous continuez à farfouiller à l'intérieur? Ouais. Avec Oui. petit espoir de trouver quelque chose d'autre que des vieilles fringues. Eh bien, vous commencez à enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Vous faites des piles sur le côté. Il y a quelque chose qui attire votre attention. Vous voyez que sur le fond de la malle, il y a des interstices un peu larges entre le panneau de bois qui sert de fond et les parois de la caisse. Un double fond, c'est ça? Je ressors mon Laserman par habitude. Puis je commence à essayer de soulever ces trucs. Je sais pas comment attaquer le truc. J'hésite à pas abîmer non plus le. Mais ça a tiqué ma curiosité quand même. Je tape dessus et effectivement, il semble y avoir quelque chose en dessous. Donc ça se lève manifestement. Ah. Il faudra peut-être trouver le pot. Non. Le magot. Écoute, ça serait bien des louis d'or, un truc comme ça quoi. Mhm. Vas-y, soulève. Vous soulevez le double fond. Et ce que vous voyez à l'intérieur, eh bien, il y a... je ne sais pas si c'est un trésor pour vous, mais il y a des documents administratifs, des vieux documents administratifs. Vous détaillez ça, ce sont des actes de propriété. Ah, ça c'est pas mal, ça va nous simplifier les choses. Il y a également une lettre manuscrite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas son écriture, non? Bah, je sais pas, tu connais son écriture Bah en oui, même temps bien sûr. Enfin, Ah ouais. excuse-moi, tu te rappelles que c'est quand même moi qui gérais la paperasse, hein. Mhm. Même pour elle. hein. Non, c'est pas son écriture. hein. Mhm. Mais c'est quoi la signature? Vous arrivez à lire? On J'ai arrive à lire. l'impression que c'est une lettre d'amour. Je me recule d'un pas un peu déçu et dépité que ce soit pas, je sais pas, des lingots, des pièces, des Non mais bijoux. attends, Adam, tu te crois
Tu crois dans Pirates des Caraïbes, là, évidemment qu'elle avait rien écoute, caché. je sais pas. Tu sais bien, en plus, elle était sans le sou, quoi. Mais il y a l'acte de propriété, ça va quand même nous simplifier les choses Mais pour la vente. Mais oui. Bon, déjà, dis-moi ce que c'est, et puis on va Alors, voir. effectivement, Bon. il y a des actes de propriété qui, lorsque vous regardez, ça vous détaille un peu la parcelle, ce qu'elle délimite. Vous voyez qu'il y avait aussi des terrains non loin de là qui sont à vous, en fait, au Mistro. Sûrement des terrains agricoles de l'époque, qui ont été un peu laissés pour compte depuis, mais il y en a. Il y a des lettres manuscrites qui évoquent effectivement, eh bien, toi tu pensais à quelque chose d'amoureux, il faudrait détailler, mais effectivement, ce sont des correspondances. Il y a une autre lettre manuscrite avec une écriture tremblante, celle-là, un peu plus écrite à la hâte, et c'est celle de votre grand-mère, ça c'est sûr. Et Victor, tu trouves en plus, tu le vois là, c'est derrière un des papiers administratifs, il y a une clé. Une clé assez lourde, assez imposante. Elle a des reflets un peu cuivrés, un peu de bronze, un peu chatoyante, mais très vieille. Donc elle a aussi beaucoup de rouille. Est-ce que vous avez vu une porte fermée, verrouillée quelque part? Non, peut-être à part un placard que j'ai du mal à ouvrir, mais... Cette clé doit être importante, sinon elle ne met pas dans un double fond d'un coffre d'une malle cachée sous un lit. Bah, là, les actes de propriété des autres terrains, là, ça peut pas être une petite bicoque sur un des terrains, non? Je sais pas. Peut-être, Ou à l'extérieur, une porte qu'on n'aurait pas vue. peut-être. Vous avez fait le tour de la maison? Enfin, on l'a déjà fait quand on était gamin, mais... Ils avaient pas des champs de pommiers ou un truc comme ça Bah, tiens, Bah, sur les Il n'y papiers, avait là, pas il y a de champ écrit... de pommier. Ça, c'est quelque chose c'est quoi qui, ces terrains, quoi. qui peut vous interroger, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de compotes de pommes, de fruits plus ou moins pourris de pommes dans cette maison. Tous ces rituels liés au pommier. Pourtant, il n'y a pas de pommier spécialement dans la région. Ah oui, c'est ça. Moi, je me suis dit que surtout, c'était ses origines normandes. Est-ce qu'elle les faisait venir, ces pommes, de marché ou autre sûrement, mais c'était quand même assez loin. Bon, voilà. Comme pour m'occuper les doigts pendant que je réfléchis à ça, je manipule en ayant sorti un petit jeu de cartes sans les retourner. Vraiment, c'est presque compulsif. D'accord. Ça me gratte un peu. Ça va, Adam? Ouais, enfin bon... On a compris. ouais, ça me prend la tête, quoi, parce qu'on n'est pas venu pour ça, et... Bah, Mais en même temps, ça pique ma curiosité, pas vous? Ah bah si. ouais, Surtout que, bon, qui dit clé dit porte, et qui dit porte dit peut-être quelque chose de caché. On peut se mettre à chercher, hein, si Oui. vous voulez. oui, hein. Allez. peut-être. On peut Bon. peut-être faire Est-ce ça. que quelqu'un voudrait lire la lettre manuscrite? Bah, je crois que je vais la lire puisque je suis la seule à comprendre son écriture. Tu lis laquelle, la Je suis tremblante un- ou l'autre? je suis pas- Oh. Bah, attends. Bah, je vais peut-être lire la sienne, non? Ah, ok. Celle qui tremble, ok. Voici ce que tu lis. L'écriture est tremblante, parfois difficilement lisible. J'ai lutté toute ma vie contre des forces qui échappent à la raison humaine, en accord avec mon héritage. J'espère que ma fille me pardonnera pour ce que je lui ai fait subir. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour l'intérêt de tous. Ma chère enfant, mes chers petits-enfants, si vous lisez cette lettre, c'est que ma mission de vie s'est achevée. C'est maintenant à vous de la reprendre. Des fondations de cette maison, vos réponses. Ouais, bon, elle était complètement folle. Hein. Ah, dis pas ça. Non, mais écoute, moi j'en ai marre de ce délire là. On dirait maman dans son. C'est vraiment de famille. Hein. Non, en fait, ce que je comprends là, c'est que c'est une sorte de testament, mais.
Ouais, enfin bon, excuse-moi, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a sur cette terre et voilà. Et si elle faisait ça, c'est sûrement pour quelque chose. Bien sûr. Mais bon, toi, je te parle pas vraiment parce que toi, t'es accoutumé à etc. Tarot, machin, Ça veut dire tour quoi? de magie, de charme. Non, parce que. Attends. En fait, T'as été voir dans la cave tout à l'heure. Il y avait quelque chose de bizarre. Des fondations de cette maison, vos réponses. Bah, fondation, oui, ça c'est clair que les fondations de la maison, elles sont solides. Hein, c'est de la pierre, j'aurais cru de la terre battue. Mais à part ça, il y a des cartons, bon bah. des jouets. Allons-y. De la pierre, donc. Puis, Ok. Si j'ai rien vu. Hein. Mais si la maison est en bois et qu'en bas c'est de la pierre, donc c'est que la maison elle a été construite sur d'autres fondations plus anciennes. Bah ça dépend, parce que si la maison est un peu vieille, que ça, je sais pas, si il y a des coulées de boue, autant que ça soit solide, quoi, le truc, tu vois. Ça me fait froid dans le dos. Non, mais écoutez. Mais Victor, lorsque tu t'interroges sur tout cela, tu te relèves et ton regard se porte légèrement sur le miroir de la coiffeuse. Et lorsque tu vois ce miroir, pendant un léger instant, tu as l'impression de voir ta grand-mère dans ce miroir. Les gars. Elle a la bouche grande ouverte et ses yeux sont révulsés. J'ai la parole qui se coupe, j'arrive plus à dire quelque chose, j'aimerais appeler mon frère et ma sœur, mais il n'y a rien, je reste juste face au reflet de ma grand-mère avec sa bouche complètement tordue et son expression d'horreur. Et je cligne des yeux, je ferme mes yeux, je mets les mains sur mes oreilles comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Oui. Victor? J'ouvre les yeux Elle n'est plus là. et il n'y a plus rien. Non, rien, j'ai cru voir, mais... Non, c'est pas grave, ça m'arrive souvent des... Bref, c'est pas grave. Alors que tu essayes de les rassurer, vous entendez tous une porte qui claque en bas. Oh putain, ça m'a fait peur. Oula. Ah non, mais... Faut qu'on se calme, les gars, là, moi, ça venait... Ah! Ça vient d'en contrebas. T'as fermé la porte d'entrée?